Les lustres en cristal de la Grand Ballroom du Ritz-Carlton jetaient une lueur dorée et chaude sur l'élite de l'industrie technologique. C'était la soirée de gala du 10e anniversaire d'AEG Cybersecurity, une entreprise qui avait révolutionné la protection des données pour les entreprises du Fortune 500. L'air était épais avec le parfum de parfums coûteux, de whisky vieilli, et l'ambition tranquille et impitoyable de personnes qui déplaçaient des millions de dollars avec une seule signature. Je me tenais près du bord de la salle, tenant un verre d'eau pétillante, regardant le spectacle. Je portais un costume bleu marine simple, bien taillé mais sans marque. Pas de montre Tapax en grave-l'œil, pas de chaussures de créateur. Pour l'observateur occasionnel, je ressemblais à un comptable de niveau intermédiaire ou peut-être à un employé chanceux des débuts qui avait été autorisé à assister. En réalité, j'étais l'architecte d'Aegis. J'avais écrit le code fondateur dans mon garage il y a une décennie. J'avais construit les algorithmes qui protégeaient désormais l'infrastructure numérique de la moitié du monde occidental. Mais je n'étais pas le PDG. Je n'étais même pas au conseil d'administration. J'étais l'actionnaire majoritaire silencieux, détenant 51% des actions avec droit de vote de l'entreprise par le biais d'une fiducie aveugle appelée Obsidian Holdings. Je préférais cela. J'aimais le calme. J'aimais observer. Ma femme, Evelyne, était la directrice marketing d'Aegis. C'était une femme aux angles vifs, à l'ambition encore plus vive, et un besoin insatiable de validation. Elle m'avait épousé quand je n'étais qu'un codeur brillant et maladroit avec une start-up prometteuse. Elle m'avait aidé à réseauter, à polir mon image et à naviguer dans le monde de l'entreprise. Mais à mesure qu'Aegis grandissait, son ambition dépassait sa loyauté. Elle a commencé à considérer ma nature calme et discrète comme un embarras. Elle voulait un couple de pouvoir. Elle voulait un mari qui jouait au golf avec des sénateurs et conduisait une McLaren. Je l'ai vue de l'autre côté de la salle, tenant la cour à la table VIP. Elle riait fort à quelque chose que Julian Vance, le nouveau PDG nommé, disait. Julian était un requin de l'entreprise dans un costume Tom Ford sur mesure, un homme qui avait été embauché pour mettre à l'échelle l'entreprise, mais qui, à mon avis, en savait plus sur les rachats d'actions que sur la cybersécurité réelle. Evelyne a croisé mon regard. Son sourire a disparu instantanément. Elle s'est excusée de la table, ses talons aiguilles claquant nettement contre le sol en marbre alors qu'elle marchait vers moi. Son visage était un masque de dégoût à peine dissimulé. « Arthur ?» a-t-elle sifflé, gardant sa voix basse pour que les invités à proximité n'entendent pas. « Que fais-tu debout ici, près de la sculpture sur glace? Tu ressembles à un serveur perdu. » J'appréciais juste la vue. « Evelyne, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Le gala est magnifique. Tu as fait un excellent travail pour l'organiser. » Elle a levé les yeux au ciel, un geste qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Arthur, s'il te plaît, c'est le 10e anniversaire. Le conseil est ici. La presse est ici. Julian est ici. Tu portes un costume de Macy's et tu rôdes près des portes de la cuisine. C'est un costume Brooks Brothers, Evelyne, et j'attends juste que le dîner soit servi. » Elle s'est approchée, sa voix tombant à un chuchotement venimeux. « Tu dois aller manger dans la cuisine avec le personnel de restauration. La table VIP est strictement réservée aux cadres de la suite C et aux investisseurs majeurs. Cela ne ferait pas bon effet avec les clients si tu étais assis là. Tu ne comprends pas l'optique, Arthur. Tu m'embarrasses. Va dans la salle à manger du personnel. Je ferai envoyer une assiette. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu le désespoir dans ses yeux, l'insécurité profondément enracinée qui motivait son besoin de grimper l'échelle sociale à tout prix. J'ai ressenti une profonde pitié, mais aucune colère. La colère est une réaction. J'opérais sur une stratégie pure et froide. « Tu veux que je mange dans la cuisine, Evelyne ?» ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un chuchotement, mais elle portait l'autorité absolue d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. « Tu penses que je n'appartiens pas à la table VIP avec les cadres? »« Je sais que non, » a-t-elle ricané, ajustant le bracelet en diamant à son poignet, un bracelet que je lui avais acheté pour notre 5e anniversaire. Julian et le conseil discutent de l'avenir d'Aegis. C'est de la stratégie de haut niveau. Ce n'est pas pour toi. Maintenant va, avant que quelqu'un ne remarque ta présence et ne demande pourquoi le mari de la Zéro rôde près de la cuisine. « D'accord, Evelyne, ai-je dit doucement, si tu insistes. » Elle a tourné les talons et est retournée à la table VIP, sa posture rigide de triomphe. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir réussi à cacher son mari dans l'ombre où il appartenait. Elle n'avait aucune idée que les ombres étaient exactement là où j'avais construit mon piège au cours des 6 derniers mois. Laissez-moi expliquer comment nous en sommes arrivés là. Il y a 3 ans, je me suis retiré des opérations quotidiennes d'Aegis.
J'ai nommé Julien Vance comme PDG. En grande, j'ai nommé Julien Vance comme PDG. En grande partie à l'insistance d'Evelyne, partie à l'insistance d'Evelyne. Elle a soutenu que l'entreprise avait besoin. Elle a soutenu que l'entreprise avait besoin d'un visage professionnel pour attirer les investisseurs institutionnels. J'ai accepté, mais j'ai conservé investisseurs institutionnels. J'ai accepté, mais j'ai conservé ma participation majoritaire de 50 était ma participation majoritaire de 51% par le biais d'Obs, 1% par le biais d'Obsidian Holdings. J'ai donné à Julien un salaire généreux Dian Holdings. J'ai donné à Julien un salaire généreux, un important package d'options sur actions et un mandat clair. Développer l'entreprise UX, un important package d'options sur actions et un mandat clair. Développer l'entreprise, protéger les clients et garder le code sécurisé. Protéger les clients et garder le code sécurisé. Mais je suis ingénieur. Je cherche des mais, je suis ingénieur. Je cherche des anomalies. Je cherche des modèles. Il y a 6 mois, j'ai remarqué un léger écart dans la facturation de l'infrastructure cloud anomalie. Je cherche des modèles. Il y a 6 mois, j'ai remarqué un léger écart dans la facturation de l'infrastructure cloud de l'entreprise. C'était une fraction de pourcent, facilement assimilée à une erreur d'arrondi ou à un glitch d'optimisation de l'entreprise. C'était une fraction de pourcent, facilement assimilée à une erreur d'arrondi ou à un glitch d'optimisation de serveur. Mais cela me dérangeait. J-serveur. Mais cela me dérangeait. J'ai écrit un script personnalisé pour auditer simultanément les journaux financiers et les journaux de journaux financiers et les journaux de serveurs. Ce que j'ai trouvé M-serveur. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Julien Vance ne gérait glacé le sang. Julien Vance ne gérait pas mal l'entreprise. Il a saigné activement. Lui et Evelyne avaient orchestré un schéma complexe pour détourner les fonds de pas mal l'entreprise. Il a saigné activement. Lui et Evelyne avaient orchestré un schéma complexe pour détourner les fonds de l'entreprise vers des sociétés offshore. Ils vendaient l'entreprise vers des sociétés offshore. Ils vendaient le code source propriétaire d'Aegis à un syndicat de piratage étranger parrainé par l'État. Ils compromettaient l'infrastructure de sécurité même que nos clients nous payaient pour protéger. Mais le code source propriétaire d'Aegis à un syndicat de piratage étranger parrainé par l'État. Ils compromettaient l'infrastructure de sécurité même que nos clients nous payaient pour protéger. Mais c'était pire. Ils planifiaient une prise, c'était pire. Ils planifiaient une prise de contrôle hostile de leur propre entreprise. Par le biais des de contrôle hostiles de leur propre entreprise. Par le biais d'une série de sociétés écrans. Julien et Evelyne une série de sociétés écrans. Julien et Evelyne achetaient tranquillement les actions minoritaires d'Aegis sur le marché ouvert. Leur objectif était d'Aegis sur le marché ouvert. Leur objectif était d'acquérir suffisamment d'actions pour forcer une fusion avec un conglomérat technologique plus important plus important et prédateur. Dans la fusion, ils en est prédateurs. Dans la fusion, ils encaisseraient leurs actions pour des dizaines de millions de dollars, laissant les clients de l'entreprise exposés et les employés à la rue, tandis qu'ils se retiraient dans une villa dans le dollar, laissant les clients de l'entreprise exposés et les employés à la rue, tandis qu'ils se retiraient dans une villa dans le sud de la France. Ils pensaient que sud de la France. Ils pensaient que j'étais un codeur naïf et calme, qui ne comprenait pas la finance d'entreprise. Ils pensaient que mon silence était de l'ignorance. Ils ne savaient pas que j'avais passé les 6 derniers mois à assembler tranquillement une équipe des comptables forensiques et des avocats d'entreprises les plus impitoyables de nos cas, d'entreprises les plus impitoyables de New York. Nous avions documenté chaque transaction frauduleuse, chaque serveur compromis et chaque achat d'action illégale. Nous avions construit un dossier d'action illégale. Nous avions construit un dossier inattaquable de 3000 pages qui prouvait, au-delà de tout doute raisonnable, que Julien et Evelyne avaient violé leurs devoirs fiduciaires, enfreint leur contrat de travail, commis une fraude électronique fédérale. J'avais programmé une fraude électronique fédérale. J'avais programmé l'exécution de mon plan pour ce soir Le gala anniversaire. La nuit où ils pensaient célébrer leur victoire ultime. Alors qu'Evelyne s'asseyait à la table VIP, riant et trinquant avec la table VIP,
Point riant et trinquant avec Julien, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Julien, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je n'ai pas appelé le personnel de cuisine, je n'ai pas appelé le personnel de cuisine. J'ai composé le numéro direct de Marcus Sterling. J'ai composé le numéro direct de Marcus Sterling, l'associé senior de Sterling et Croft, l'associé senior de Sterling et Croft, le cabinet d'avocats d'entreprise le plus raide, le cabinet d'avocats d'entreprise le plus redouté de Manhattan. Marcus, aïeuté de Manhattan. Marcus, ai-je dit, ma voix stable. C'est Arthur, je dis, ma voix stable. C'est Arthur. Je suis au Ritz-Carlton. Le gala. Je suis au Ritz-Carlton. Le gala bat son plein. Julien et Evelyne sont à basson plein. Julien et Evelyne sont à la table VIP. Excellent, Arthur, a répondu la table VIP. Excellent, Arthur, a répondu la voix nette de Marcus. Mon équipe est dans la voix nette de Marcus. Mon équipe est dans le hall. Nous avons les injonctions, le hall. Nous avons les injonctions, les documents de licenciement et les références fédérales, les documents de licenciement et les références fédérales prêts. Donnez le mot et nous exprès. Donnez le mot et nous exécuterons. J'ai regardé des cutrons. J'ai regardé de l'autre côté de la salle. Julien levait l'autre côté de la salle. Julien levait un verre de champagne, portant un toast. Je pouvais voir Evelyne se pencher, lui chuchoter un verre de champagne, portant un toast. Je pouvais voir Evelyne se pencher, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, sans quelque chose à l'oreille, sa main reposant intimement sur son avant-bras. Main reposant intimement sur son avant-bras. Exécuté, ai-je dit. Exécuté, ai-je dit. Et Marcus, assurez-vous qu'il est Marcus. Assurez-vous qu'il sache qui possède le bâtiment. J'y sache qui possède le bâtiment. J'ai raccroché le téléphone et j'ai marché vers là et raccroché le téléphone et j'ai marché vers la table VIP. La musique dans la salle de bal, table VIP. La musique dans la salle de bal semblait s'estomper à l'arrière-plan, semblait s'estomper à l'arrière-plan. Je me suis déplacé avec un but. Je me suis déplacé avec un but calme et délibéré. Quand j'ai atteint la table calme et délibérée. Quand j'ai atteint la table, Julien était au milieu d'une phrase. Julien était au milieu d'une phrase, se vantant de la fusion à venir. Vantant de la fusion à venir. Et une fois l'acquisition finalisée, disait Julien, son visage rougit pas. Et une fois l'acquisition finalisée, disait Julien, son visage rougit par le champagne et l'arrogance. Nous, le champagne et l'arrogance, nous restructurons la division d'ingénierie, restructurons la division d'ingénierie. Nous pouvons réduire le personnel historique de Carrie. Nous pouvons réduire le personnel historique de 40% et augmenter nos marges bénéfices et augmenter nos marges bénéficiaires de manière significative. En fait, ici de manière significative. En fait, Julien, ai-je dit, ma voix coupant son Julien, ai-je dit, ma voix coupant son monologue comme un scalpel. Tu ne remonologues comme un scalpel. Tu ne restructureras rien. La table est tombée et structurera rien. La table est tombée dans un silence de mort. Evelyne a levé les dans un silence de mort. Evelyne a levé les yeux, ses yeux écarquillés de choc, puis ses yeux écarquillés de choc, puis se rétrécissant en fente de pure fureur. Arthur, que fais-tu, pure fureur? Arthur, que fais-tu ici? Je t'ai dit d'aller dans la ici, je t'ai dit d'aller dans la cuisine. Julien Harry, un son concuisine. Julien Harry, un son condescendant et huileux. Arthur descendant et huileux. Arthur, mon ami, c'est la table des cadres. Mon ami, c'est la table des cadres. Nous discutons de stratégie d'entreprise de haut, nous discutons de stratégie d'entreprise de haut niveau. Pourquoi ne vas-tu pas trouver niveau? Pourquoi ne vas-tu pas trouver un siège au fond? Je ne suis pas ici pour manger. Julien, ai-je dit un siège au fond? Je ne suis pas ici pour manger. Julien, ai-je dit, tirant une chaise et m'asseyant directement en face de lui. Jean directement en face de lui. Je suis ici pour résilier ton emploi. Avec suis ici pour résilier ton emploi. Avec effet immédiat. Julien Harry, regard effet immédiat. Julien Harry, regardant autour de la table pour chercher du soutien. ANT autour de la table pour chercher du soutien. Me résilier? Arthur, tu es un partenaire silencieux, me résilier? Arthur, tu es un partenaire silencieux. Tu n'as pas l'autorité de. Tu n'as pas l'autorité de licencier le PDG. Le conseil décide de cela. Le conseil ne décide de rien sans mon approbation. Ai-je répondu calme, licencier le PDG? Le conseil décide de cela. Le conseil ne décide de rien sans mon approbation. Ai-je répondu calmement? Parce que je possède 50 entêtements.
Parce que je possède 51% des actions avec droit de vote d'AEJ, 5% des actions avec droit de vote d'AEJ Cybersecurity. Et à partir d'il y a 5 Cybersecurity, et à partir d'il y a 5 minutes, mon équipe juridique a officiellement invoqué la minute. Mon équipe juridique a officiellement invoqué la clause 14. Section c'est de ton contrat de travail, clause 14. Section c'est de ton contrat de travail, qui permet un licenciement immédiat en cas de faute grave et de violation du devoir fiduciaire. Le visage d'Evelyne a perdu, qui permet un licenciement immédiat en cas de faute grave et de violation du devoir fiduciaire. Le visage d'Evelyne a perdu toute couleur. Arthur, de quoi par toute couleur? Arthur, de quoi parles-tu? C'est une blague? Une aile-tu? C'est une blague malade et jalouse. Blague malade et jalouse. Ce n'est pas une blague, Evelyne, et ce n'est pas une blague, Evelyne, ai-je dit, me tournant pour la regarder. Ai-je dit, me tournant pour la regarder. Et ce n'est pas seulement à propos du contrat ce n'est pas seulement à propos du contrat de travail. C'est à propos de la fraude électronique travail. C'est à propos de la fraude électronique. La vente de code source propriétaire au syndicat K. La vente de code source propriétaire au syndicat KLN. Le détournement de 40 DILN. Le détournement de 42 millions de dollars vers tes comptes offshore ou X millions de dollars vers tes comptes offshore aux îles Caïmans. L'acte d'AC le Caïman. L'acte d'accusation fédérale qui est actuellement rédigé par le Bureau du procureur américain. Le silence à la table du procureur américain. Le silence à la table était absolu. Le tintement des verres du était absolu. Le tintement des verres du reste de la salle de bal sonnait soudainement reste de la salle de bal, sonnait soudainement comme un applaudissement lointain et moqueur. Comme un applaudissement lointain et moqueur. Le verre de champagne de Julien a glissé de ses doigts, le verre de champagne de Julien a glissé de ses doigts, se brisant contre la pièce centrale en cristal, se brisant contre la pièce centrale en cristal. Tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver tout cela, a bégayé Julien tout cela, a bégayé Julien. Sa façade arrogante s'effritant en poussière. Tu es un codeur, ANT en poussière. Tu es un codeur, Arthur. Tu ne comprends pas la finance. Arthur. Tu ne comprends pas la finance. Tu ne comprends pas le droit. Je comprends pas le droit. Je comprends les modèles, Julien. Ai-je dit, ma voix modèle, Julien. Ai-je dit, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial. Tombant à un registre autoritaire et glacial. Et je comprends que quand tu fais passer 3 millions de dollars par une société écran au Belize pour payer un yacht que tu as enregistré au nom de ta et je comprends que quand tu fais passer 3 millions de dollars par une société écran au Belize pour payer un yacht que tu as enregistré au nom de ta maîtresse, tu laisses une empreinte maîtresse, tu laisses une empreinte numérique. J'ai les relevés bancaires. J'ai numérique. J'ai les relevés bancaires. J'ai les journaux de serveurs. J'ai les journaux de serveurs. J'ai les emails où toi et Evelyne avaient discuté de la façon de cacher les fonds détournés de l'audit annuel. Evelyne s'est levée brusquement, sa chaise raclant la façon de cacher les fonds détournés de l'audit annuel. Evelyne s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Arthur, bruyamment contre le sol. Arthur, arrête ça. Tu es en train de ruiner, arrête ça. Tu es en train de ruiner ma vie. Tu es en train de ruiner ma vie. Tu es en train de ruiner l'entreprise. Si tu vas voir les fédéraux, l'action va s'effondrer. Les clients partiront. Tu vas détruire ton entreprise. Si tu vas voir les fédéraux, l'action va s'effondrer. Les clients partiront. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Nous, ce que nous avons construit. Nous, ai-je demandé, un sourire froid et sans, ai-je demandé, un sourire froid et sans humour touchant mes lèvres. Il n'y a humour touchant mes lèvres. Il n'y a pas de nous. Evelyne. Il n'y a pas de nous, Evelyne. Il n'y en a jamais eu. Tu n'as pas jamais eu. Tu n'as pas construit cette entreprise. Je l'ai fait. Tu construis cette entreprise. Je l'ai fait. Tu as juste épousé l'architecte, et essayé de vendre les plans. Accent graveux, et essayé de vendre les plans. À ce moment précis, les lourdes doubles portes de la salle de bal se sont ouvertes. Marcus Sterling est entré de bal se sont ouvertes. Marcus Sterling est entré, flanqué de 4 associés juniors et de 2 hommes en costume sombre que j'ai reconnus immédiatement comme des enquêteurs fédéraux. La salle est tombée.
Complètement silencieuse, alors salle est tombée complètement silencieuse alors que l'équipe juridique marchait directement vers la table VIP. Julien Vance. Evelyne Pendel table VIP. Julien Vance. Evelyne Pendelton. A dit Marcus. Sa voix s'étend. A dit Marcus. Sa voix se projetant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Je suis Marcus Sterling, représentant Obsidian Holdings. Je suis Marcus Sterling, représentant Obsidian Holdings et le conseil d'administration d'Aegis Cybersecurity. Je vous signifie à tous les deux Cybersecurity. Je vous signifie à tous les deux des avis de licenciement immédiat pour motif valable, De plus, ces messieurs du département de la justice sont ici pour exécuter un mandat fédéral. Pour votre arrestation pour fraude électronique, espionnage d'entreprise et détournement de fonds. Les deux agents fédéraux se sont avancés. Sortant une paire de menottes de leur veste. Une paire de menottes de leur veste. Julien a regardé les agents. Puis moi, son visage un masque de pure terreur non adultré. Arthur, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je te donnerai les actions. Je démissionnerai. Ne les laisse juste pas m'arrêter ici. Pas devant tout le monde, je démissionnerai. Ne les laisse juste. Tu aurais dû penser avant pas m'arrêter ici. Pas devant tout le monde. Tu aurais dû penser avant de me dire d'aller manger dans la cuisine. Julien, ai-je dit, me levant et boutonnant ma veste de costume simple et sans marque. Tu voulais jouer le grand cadre. Tu voulais la table VIP. Maintenant tu obtiens l'expérience complète de table VIP. Cadre. Les agents ont attrapé les pots cadres. Les agents ont attrapé les poignets de Julien, claquant les meuniers de Julien, claquant les menottes en place avec un clic métallique net qui a résonné dans la salle silencieuse. Evelyne a crié, insolencieuse. Un son aigu et perçant de panique absolue, alors que le deuxième agent prenait son bras. Tu es mort pour moi, Arthur. Arthur, a-t-elle hurlé, son maquillage brouillé, sa dignité entièrement brisée. Tu es un monstre. Je vais te combattre, tu es un monstre. Je vais te combattre au tribunal. Je vais te prendre tout serré au tribunal. Je vais te prendre tout ce que tu as. Il ne te reste plus rien à prendre, Evelyne, ai-je répondu. Plus rien à prendre, Evelyne, ai-je répondu, ma voix parfaitement calme. Tes actifs sont gelés, ma voix parfaitement calme. Tes actifs sont gelés. Tes comptes sont saisis. Et ta réputation est partie. Tu voulais une vie ta réputation est partie. Tu voulais une vie très médiatisée. Je te suggère de médiatiser. Je te suggère de t'habituer au projecteur, car le procès va être très public. Le procès va être très public. J'ai regardé alors qu'il était escorté hors de la salle de bal, les chuchotements de la salle de bal, les chuchotements des invités montant en un rugissement assourdissant derrière des invités. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai juste ressenti la satisfaction tranquille et profonde d'un défaut structurel corrigé. Un mur porteur de corruption avait été retiré, et la fondationneur de corruption avait été retirée, et la fondation de l'entreprise était enfin sécurisée. Les de l'entreprise étaient enfin sécurisés. Les conséquences ont été rapides et absolues. Sans Julien et Evelyne pour pomper les fonds et compromettre le code, Aegis Cybersecurity s'est stabilisé en quelques semaines. Je suis sorti de l'ombre et j'ai officiellement assumé le rôle de président du conseil. J'ai promu l'ingénieur de président du conseil.
J'ai promu l'ingénieur en chef, une femme brillante et calme meilleure en chef, une femme brillante et calme nommée Sarah qui avait été négligée par Julian, au poste de PDG. Nous et par Julian, au poste de PDG. Nous avons mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité stricts, remboursé les clients qui avaient été compromis sécurité stricte, remboursé les clients qui avaient été compromis, et lancé un audit interne massif pour garantir qu'aucune autre pourriture ne restait. Aucune autre pourriture ne restait. Julian Vance a plaidé coupable à toutes les charges pour éviter une peine de 20 ans. Il a été chargé pour éviter une peine de 20 ans. Il a été condamné à 7 ans de prison fédérale et condamné à payer 42 millions de dollars de restitution. Comme il n'avait pas l'argent de restitution. Ses actifs ont été liquidés. Ses voitures de luxe saisies et ses costumes sur mesure en voitures de luxe saisies et ses costumes sur mesure vendus aux enchères. Evelyn, confrontée aux enchères. Evelyn, confrontée aux mêmes accusations, a essayé de passer un accord en témoignant contre Julian. Mais son témoignage était truffé de mensonges, et les procureurs l'ont exclu de l'accord de plaidoyer. Elle a l'accord de plaidoyer. Elle a été condamnée sur tous les chefs d'accusation et condamnée à 10 ans. Elle purge actuellement sa peine dans une prison fédérale de sécurité minimale en Virginie occidentale. J'ai entendu dire qu'elle passe ses jours à la bibliothèque, lisant des livres sur la finance d'entreprise, essayant toujours de trouver une faille qui n'existe pas. Quant à moi, je porte toujours des costumes simples. Je bois toujours de l'eau et toujours des costumes simples. Je bois toujours de l'eau pétillante au gala. Je préfère toujours sciante au gala. Je préfère toujours le calme de mon bureau à la maison au bruit de la salle de conseil. Mais maintenant, quand j'entre dans une pièce, les gens me regardent plus au-delà. Ils me regardent avec un respect profond. Parfois, les gens pensent que le pouvoir consiste à être la personne la plus bruyante de la pièce. Ils pensent qu'il s'agit de porter les vêtements les plus chers, de s'asseoir à la table VIP. Entre dans une pièce, les gens ne me regardent plus au-delà. Ils me regardent avec un respect profond. Parfois, et d'exiger d'être vu. Mais les gens pensent que le pouvoir consiste à être la personne la plus bruyante de la pièce. Ils pensent qu'il s'agit de porter les vêtements les plus chers, de s'asseoir à la table VIP et d'exiger d'être vu. Mais le vrai pouvoir ne consiste pas à faire du bruit. Il s'agit de posséder le bâtiment. Le vrai pouvoir ne consiste pas à faire du bruit. Il s'agit de posséder le bâtiment. Il s'agit de détenir les clés. Il s'agit d'être si sûr de sa fondation qu'on agit de détenir les clés. Il s'agit d'être si sûr de sa fondation qu'on n'a pas besoin de crier pour être entendu. Evelyn voulait que je mange dans la cuisine. Elle voulait me cacher dans l'ombre. Elle a oublié que les ombres sont là où les architectes dessinent les plans. Et quand vient le temps de démolir une structure corrompue, c'est l'architecte qui détient le permis de démolition.